Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, j'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre des choses est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à l'autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra le un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on installe un nouveau curé, nous prenons les textes du dimanche. Donc, cette figure du gérant n'a pas été choisie en fonction de la mission du curé. Si cela peut vous rassurer si vous étiez troublé. Et d'ailleurs, quand on lit, souvent on lit trop vite. On oublie l'attaque de l'évangile, si je puis dire, qui pourrait nous aider quand même déjà à élargir un peu le propos. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, contrairement aux évangiles que nous avons entendus ces derniers temps, il ne parle plus aux scribes ou aux pharisiens, il ne parle plus à tel petit groupe, ou bien il ne parle plus à la foule, il parle à ses disciples. Et donc, nous pouvons déjà très simplement comprendre que cette figure du gérant, elle a quelque chose à dire à tous ceux d'entre nous qui veulent être disciples de Jésus. Ce n'est pas une parole réservée aux curés, aux membres de l'EAP, au vicaire général ou à ceux qui exercent telle ou telle responsabilité. C'est bien une parole pour tous les disciples. Avant d'aller plus loin, parce que je suis assez curieux,
je me suis dit que j'ai d'abord omis de vous présenter tous ceux qui étaient là, mais même avant, je me demandais quels sont ceux d'entre vous qui viennent de Sainte-Monique, qui sont le plus souvent le dimanche à Sainte-Monique. Vous avez parfois le cœur un peu partagé. D'accord. Quels sont ceux qui viennent davantage de Saint-Hermelan? Allez, très bien. Saint-René? Ah, vous êtes presque tous là. Et donc, le reste, j'imagine que vous venez plus habituellement à la Pentecôte. Ici, à la Pentecôte de Port-Galant, où nous sommes un petit peu comme les disciples à Jérusalem, dans la chambre haute, où l'événement de la Pentecôte s'est passé. C'est pour ça que nous sommes si près du toit, qui est déjà enflammé des traits de l'Esprit Saint. Et pour que le tour d'horizon soit complet, en plus des prêtres que vous connaissez, de vos vicaires, Michel, de Jacques Sen, prêtre étudiant, du Père Louis qui vient depuis si longtemps rendre de fidèles services, de Jacques comme diacre qui assure les services. Nous avons Michel qui est curé des Blagies, juste à côté. Lève la main, comme ça. Xavier qui est vicaire à Saint-Saturnin et Saint-Maxime d'Antony. Et nous avons un diacre de Rueil, ami d'enfance de Jean-Baptiste Guillaume. Nous voilà tous, en tout cas, un peu... Ah, puis j'ai oublié d'accueillir le groupe scout de Bagneux et Montrouge. Voilà, bienvenue. Et nous tous qui voulons être disciples, donc, eh bien, il convient, nous puissions peut-être mieux accueillir cette parole vigoureuse en ce dimanche, si nous ne voulons pas tomber sous les coups des paroles vigoureuses du prophète Amos, qui critiquait, qui accusait les faussaires dans les matières économiques. Mais ici, il y a bien plus, en fait, que des questions d'argent. C'est important chez Saint Luc, c'est très important chez le prophète Amos, mais il ne s'agirait pas non plus d'être comme des faussaires pour mener notre vie de disciple. La finale de l'évangile est assez claire d'ailleurs. Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Or nous connaissons les pentes de la vie courante. C'est ainsi parfois que les biens d'ailleurs, l'argent peut ravir notre cœur, souvent pas en venant de façon brusque, mais en s'insinuant à la manière de la culture de chaque époque, pour lequel ça devient souvent un petit Dieu. Et nous pouvons peut-être essayer de découvrir comment notre cœur est-il partagé. Qu'est-ce qui le partage? Qu'est-ce qui nous empêche de nous tourner vers le Seigneur et de le reconnaître comme le seul et unique maître de nos vies, alors que dans notre vie, c'est le propre de la vie humaine. Il y a tant de soucis, de préoccupations qui se partagent parfois notre cœur. C'est bien là d'ailleurs peut-être qu'est le problème avec l'argent et dans cette parabole. C'est que tout, parfois, est mis sur le même plan. La force de cette parole en ce dimanche, c'est de nous aider chacun. Et ce sera peut-être d'aider les membres de l'EAP et le curé de cette paroisse à savoir voir ce qui est le plus fondamental. Pour faire vivre une paroisse, il faut des moyens concrets. C'est évident, c'est très simple. Mais nous savons que nous ne pouvons pas y mettre tout notre cœur. Or, parfois, la peur, le souci de bien faire, la volonté de donner le maximum à nos frères et sœurs, eh bien, nous pousse parfois à être tellement préoccupés par des réalités importantes, mais secondes par rapport au service du seul Maître. La grâce de ce dimanche, en ce début d'année pastorale, elle pourrait être là. Et je note comme ressource, autour de l'attitude de ce gérant, qu'il y a peut-être deux éléments qui pourraient modestement, mais nous accompagner, nous guider. Je commence par la fin, par la visée, par la vision. À deux reprises,
nous voyons que ce qui va pouvoir le sortir de cette ornière, eh bien, c'est un but nouveau qui se dessine pour lui et qu'il va noter comme cela. Lui-même, le gérant malhonnête, l'évangéliste ne nous le cache pas, va se dire en lui-même « Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Première visée, qui est intéressante parce qu'on le voit que être accueilli par des gens, quelque chose de l'ordre peut-être de la fraternité, de la communion humaine, eh bien c'est le but qu'il va se donner à lui-même, qui va déborder pour une fois l'appât du gain. Le but qu'il se donne, il est au-delà des raisons pratiques et des détournements qui étaient le fond de sa culture propre habituelle. Premier but qui déjà, on voit qu'il lui élève le regard. Et il n'en est peut-être pas conscient, le maître de cette parabole va étirer un peu plus loin le but. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête. C'est très important de réentendre cette parole pour que nous ne soyons pas trompés sur le fait que le maître de la parabole et Jésus ou l'Évangile ne font pas l'éloge de la malhonnêteté. Mais le maître fit l'éloge de ce gérant. Et à la fin, on pourrait dire, comme chute, voici ce qu'il dit, le maître. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. À nouveau, nous voyons la mention de ses amis comme un but qui est comme relevé, débordé par la mention de ces demeures éternelles, du salut, finalement, qui seul peut orienter la course de nos existences et même nos tâches pastorales. On ne peut pas se poser la question comment on va annoncer l'évangile aux plus jeunes, aux cathés, servir les ados, les catéchumènes, sans se poser des questions concrètes. Dans quelle salle vont-ils aller? Est-ce que ce sera bien chauffé, éclairé? Qui sera là pour les accueillir? Jamais il ne faut jeter un regard dédaigneux sur tous ces aspects si concrets. La charité, la fraternité humaine ne peut pas se dispenser de ça. Mais dans l'Évangile, nous voyons quand même, pour nous éviter d'être simplement pris par des questions d'organisation ou pratique ou de l'argent lui-même, eh bien que ce sont ces demeures éternelles, le salut que Dieu offre, le regard tourné vers le seul Maître qui doit donner le là à toutes nos réalités et nos activités pastorales. Donc c'est ça quand même, la première grande ressource, lever les yeux pour considérer le seul bien, le seul qui doit pouvoir donner consistance à toutes les activités pastorales, à la vie même de votre paroisse, à tous vos efforts. Il y a peut-être une deuxième petite ressource qui est assez originale. Quand le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, il fait l'éloge de son habileté. Eh bien, tout en considérant toujours la finalité, le seul maître, le Seigneur, ces demeures éternelles, eh bien, nous ne devons pas disqualifier l'habileté. C'est-à-dire, avec l'habileté, nous pouvons penser à tous ces talents qui sont les nôtres. Nous pourrions nous croire, parce que nous avons prié, nous pourrions nous croire dispensés d'être créatifs ou d'être généreux dans l'accueil. Mais pas du tout, nous dit l'Évangile. C'est pas parce que notre prière serait belle, large, juste, fidèle, que nous pourrions nous dispenser de tous ces talents dont votre communauté, d'une certaine façon, tout ensemble, eh bien, tous ces talents accumulés, ces talents que le Seigneur a disposés en nous, qu'il a disposés dans la vie de Jean-Baptiste, dans le cœur de votre nouveau pasteur, eh bien, il ne faut pas nous en disposer. Un petit peu comme le maître fait l'éloge de cette habileté, nous pourrions même nous mettre à l'école de cette habileté, de tous ces trésors,
de toutes ces belles dispositions qui habitent le cœur des hommes qui nous entourent. Cela, pourquoi ne pas le mettre à profit pour annoncer l'Évangile et faire vivre cette communauté ici à Bagneux? Alors demandons cette grâce, peut-être, de mettre à profit ces deux ressources, le regard qui voit les loin, qui sait regarder le but, qui sait considérer le seul maître et qui sait faire l'aller-retour entre toutes les tâches si multiples de notre vie humaine et le chemin qui nous mène au seul maître, pour ne pas nous égarer, parce que quand même la vigueur de toute la prophétie d'Amos, et même parmi les évangélistes, c'est Luc qui est le plus dur, le plus exigeant autour de la question de l'argent, c'est parce qu'il sait qu'il y a quand même des aimants puissants qui nous font dévier de cette course, de cette visée vers le seul maître. Alors, cette visée au cœur de nos projets pastoraux, et puis tous ces trésors, toute cette habileté humaine qui, quand elle est bonne, eh bien, qui ne doit pas être disqualifiée, mais même bien être mise à contribution pour servir l'Évangile. Ainsi, nous pourrons servir en toutes choses le Seigneur lui-même. Amen. Amen.